Le 5 mai, une date marquée par la résistance militaire, le début d'une tradition sportive et l'ascension d'un leader soviétique. Aujourd'hui, dans le passé en bref, on revient sur 3 événements marquants qui ont façonné cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. Victoire mexicaine à la bataille de Puebla. Le 5 mai 1862, lors de la bataille de Puebla, les troupes mexicaines du général Ignacio Zaragoza résistent avec succès à une armée française, pourtant supérieure en nombre et en équipement. Cette victoire symbolique contre les forces de Napoléon III devient rapidement un symbole de fierté nationale pour le Mexique, et elle est célébrée chaque année comme le Cinco de Mayo, une date chère au cœur des Mexicains, bien au-delà de la portée militaire du combat. Première finale de la Coupe de France de football. Le 5 mai 1918, au stade de la Légion Saint-Michel à Paris, se joue la première finale de la Coupe de France de football. L'Olympique de Pantin y triomphe face au FC Lyon sur un score de 3-0. Cette première édition marque la naissance d'une grande tradition dans le football français, dans un pays encore meurtri par la Première Guerre mondiale. Le sport devient alors un vecteur d'unité et d'émotion populaire. Léonid Brejnev devient chef d'État de l'URSS. Le 5 mai 1977, Léonid Brejnev est élu président du Présidium du Soviet suprême, ce qui fait de lui officiellement le chef de l'État soviétique. Il cumule dès lors cette fonction avec celle de secrétaire général du Parti communiste, qu'il occupe depuis 1964. Ce double pouvoir incarne la mainmise totale de Brejnev sur les institutions soviétiques pendant la guerre froide, une période marquée par la stagnation économique et la montée des tensions internationales. Un tournant politique dans l'histoire de l'URSS, le 5 mai, entre héroïsme, passion sportive et pouvoir absolu. Quel événement vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé, en bref.